je reviens de vacances, je vous le dis. Vous avez vu, j'ai pas une hépatite, mais voilà. J'ai découvert ce bouquin. Alors, les polars scandinaves, déjà, j'ai froid, rien que de les voir. Ils sont tous glauques là-dedans. Ils vivent tous dans des cités. Les médias sont... Enfin, vous ressortez de là-dedans, vous mettez votre doudoune, votre machin, vous prenez des pilules, sinon vous vous flinguez. Et là, la reine de la batik, Viveka Sten chez Albin Michel, les enfants, le contraire, ça se passe dans une station, alors je ne savais pas que ça existait, dans une station balnéaire, sur une plage en face de Stockholm, et là vous êtes en plein été, en tongs. Enfin, vous imaginez, ils sont tous en short, ils font du bateau. Alors c'est très résidentiel, hein. Vous avez ces maisons un peu, vous savez, un peu comme à Bordeaux, près d'Arcachon, où on se passe ça de famille en famille, où les gens sont sympas, les enfants sont beaux, où ils se connaissent tous, ils ont été à l'école en même temps, le sable est chaud, il y a de la lumière, enfin il y a la mer, enfin c'est génial quoi, il y a le pub, il fait chaud, en Scandinavie, hein, il fait chaud. Alors déjà ça, les enfants, c'est trop bien. Ça c'est la grosse surprise, hein. Je me suis pris ça en pleine tête, je me suis dit c'est pas possible, on est à Arcachon, on est au Ferret, voilà, comme on dit, parce qu'on dit pas, je vous signale, on dit pas le Cap Ferret, mais pour les stobs on dit le Ferret, hein. Parce que si vous arrivez à Bordeaux, vous dites oui j'étais au Cap Ferret, vous avez l'air d'un nul, si je reviens du Ferret déjà, c'est mieux. Donc on est là, il va commencer, alors tout va bien. Vous avez un couple sympa avec des enfants. Alors déjà, ils décrivent la vie scandinave d'une bourgeoise entre le cours de natation, revenir, enfin le mari assez cossu, hein, voilà, lui il est féru de régate et tout. Elle a mis sa carrière un peu entre parenthèses de banquière pour faciliter la vie de son mari qui est chirurgien. Enfin, ils vivent, voilà. Ils sont très heureux. Il y a un commissaire qui, lui, alors là, c'est un peu tragique, il vient de se séparer parce qu'il vient de perdre sa petite fille. Elle a 3 mois, elle est morte tout d'un coup, une mort subite. Et il est originaire aussi de cette petite communauté sur cette île face à Stockholm. Tout va bien, enfin pas pour lui, mais il revient un peu se ressourcer là-dedans. Et on découvre un cadavre dans un filet sur une plage de cette... Alors là, ça fait quand même désordre, hein, je vais vous dire. En plus, le gars, on le connaît à peine, il est défiguré, on va chercher et tout. Manutentionnaire dans une entreprise, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il vient foutre dans une plage? C'est vraiment... On meurt pas là, quoi. Quand on est pauvre, voilà. Il a personne, on essaye de une famille, si, une cousine. La cousine n'est pour rien apparemment, hein, puisqu'elle était en voyage, et elle revient, elle retrouve l'inspecteur qui commence à faire des enquêtes. Manque de peau, la cousine, elle est assassinée aussi. C'est de plus en plus désordre, hein. Et ça, c'est le commencement d'une enquête à rebondissement, vous allez découvrir. En plus, la fin est assez surprenante, vous n'êtes pas du tout au courant, enfin, vous vous doutez pas du tout de ça. Attendez, vous êtes au mois de février, là, il fait pas beau. Les vacances, c'est-à-dire vous avez le polar, vous avez l'impression d'avoir les pieds avec les tongs, que vous êtes avec des gens qui sont heureux, vous faites des régates, vous êtes tout, il y a du meurtre, c'est l'anti-millénium, c'est-à-dire que Millennium, j'étais ressorti de là-dedans, je me flinguais, en plus il y avait 3 tomes, je me suis dit je vais pas y échapper au bout du 4e, heureusement il est mort à bout du 4e, sinon je crois que j'aurais fait une dépression, et vous ressortez de là-dedans, trop bien, vous avez passé un super bon moment, vous avez découvert un super auteur, allez-y, parfait.